Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, la suite de mon témoignage, la suite de la Samaritaine. Tout d'abord, nous allons rendre grâce à Dieu en faisant une courte prière pour nous mettre en présence de Dieu afin que l'Esprit Saint puisse lui-même s'exprimer en nous. Parce que beaucoup de choses que je pourrais même oublier, l'Esprit Saint nous aidera à remettre tout souvenir à jour pour pouvoir vous apporter au mieux ce merveilleux témoignage de ce que le Seigneur Jésus fait dans nos vies. Père éternel, nous venons devant de toi, ô Père, par ton Fils Jésus-Christ, te rendre grâce et dire mille fois merci. Merci, Père, de nous avoir permis, une fois de plus, de se retrouver autour de cet enregistrement, de cette vidéo, pour pouvoir témoigner de ta grâce, témoigner de ton amour, témoigner de ta présence réelle, vivante, au milieu de nous et parmi nous. Et surtout de ramener à ton Fils tant d'âmes qui sont en souffrance, qui sont en détresse et qui ne connaissent pas quel chemin prendre, ou alors qui prennent des chemins, mais qui n'arrivent pas à atteindre les hauteurs de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, permets, au travers de cette vidéo, de ces vidéos que nous allons mettre sur Internet, que tes enfants qui pourront se connecter pour écouter ce témoignage, que ce témoignage leur touche au plus profond de leur cœur et qu'ils cherchent à leur tour à se connecter. Et s'ils sont connectés, que ça les renforce dans leur foi et sur le chemin, la vérité et la vie. Reçois, Seigneur, nous te rendons grâce, Père. Amen. Alors, frères et sœurs en Christ, la suite de ce merveilleux témoignage est que, comme je vous disais la dernière fois, on parlait de la Vierge Marie. Il est très très important que nous abordons ce volet du témoignage parce que la Vierge Marie est beaucoup rejetée par pas mal de chrétiens qui pensent que finalement elle n'aurait pas un rôle à jouer ou elle ne servirait qu'à garder les enfants au ciel, comme j'ai eu à écouter sur Internet des témoignages des personnes qui, entre guillemets, auraient fait le voyage vers le ciel et le Seigneur Jésus les aurait parlé. Alors, moi, le témoignage que j'ai de notre mère, c'est un témoignage vivant, c'est un témoignage vrai, c'est du vécu. Et je vous l'ai dit, frères et sœurs en Christ, je ne suis pas prophétesse, je ne suis pas bergère, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas bonne sœur, je suis une simple et pauvre chrétienne comme vous, une samaritaine, comme l'Esprit Saint m'a donné ce nom, notre Seigneur. Il l'a choisi pour moi parce que je corresponds exactement à je suis dans cette catégorie-là. Donc, une pauvre pécheresse perdue, paumée, détruite, et que le Seigneur va, tout simplement, qui va faire la rencontre de notre Seigneur auprès du puits. Et donc, je vous parle de mon vécu et si vous voulez à votre tour
faire cette expérience, ce merveilleux voyage qui est de pouvoir, alors que on vit encore sur la terre, et de pouvoir avoir une relation très particulière avec le ciel, très vivante, très directe, sans intermédiaire, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, à votre tour, si vous voulez, vous suivrez nos prières parce que nous allons faire une série de prières qu'on va mettre en ligne pour vous apprendre à prier, comment aller vers notre Seigneur Jésus-Christ, pour vous donner toutes les clés, en fait, afin que vous aussi, que vous vous connectez aussi, comme nous nous sommes connectés. Donc, pour poursuivre mon témoignage, comme beaucoup d'entre nous, la Vierge Marie, pour moi, je savais que on dit qu'elle apparaît, qu'elle existe, mais je n'avais pas un vécu réel de la présence vivante de notre mère. Bien que quand je me suis retrouvée dans ce pèlerinage dont je vous ai parlé, j'ai fait des chemins de croix, donc j'ai fait des chapelets. Quand on était petit aussi, on a eu à faire des groupes de prière, donc j'ai eu à faire des chapelets, mais sans plus. Alors, comme je vous racontais la dernière fois, là où on s'est arrêté dans la précédente vidéo, j'ai pris des photos de cette image-là, de ces images qui étaient sur le plafond de ma maison. Et puis, après, l'esprit m'a interpellé. Il faut regarder un peu ce que tu as filmé. Alors, quand j'ai pris mon appareil photo et que j'ai regardé les images, j'ai reconnu tout de suite la Vierge Marie. C'était elle. Donc, j'étais dépassée. J'étais en même temps contente, en même temps j'avais peur. J'avais peur parce que j'étais encore beaucoup, mon corps, j'étais encore trop hantée en fait. Il y avait encore trop de démons en moi, trop d'esprits mauvais en moi qui faisait que la présence de la lumière, de la sainteté, de la pureté du Seigneur, en même temps me réjouissait, mais en même temps me faisait peur. Et donc, je dis, donc c'est vrai. Donc, tu es bel et bien réelle, notre maman. Et non seulement tu es bel et bien réelle, mais tu as entendu ma prière et tu t'es manifesté à moi. Alors, j'étais très, très contente. J'étais vraiment contente. Et c'est ainsi que, au fil des jours qui ont suivi, notre mère a commencé à venir quand elle arrivait, quand elle était là en fait, ou quand elle voulait que je vois qu'elle est là, elle me faisait des signes. Alors, je vous montrerai, je mettrai une fois des photos en ligne. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous mettrons, nous, parce que le Seigneur Jésus est en moi et avec moi, nous sommes ensemble. Donc, nous mettrons, par sa grâce, si c'est sa volonté, des photos en ligne pour vous montrer un peu tout ce que, voilà, toutes ces apparitions en fait. Et c'était des cœurs, c'était plein de choses. Plein de choses célestes. Notre maison était remplie de la présence de Dieu. Cette présence de Dieu dont me parlait cette dame pentecôtiste, mais que moi, à ce moment-là, je ne voyais pas parce que j'étais encore vraiment ancrée dans l'obscurité, malgré tout le travail que le Seigneur Jésus a dû faire. Parce qu'avant de passer à ce jugement dont je vous ai parlé sur la vidéo précédente, le Seigneur a dû quand même nettoyer pas mal de choses, notamment l'alcool. Donc, du jour au lendemain, je me suis retrouvée que je n'arrivais plus à boire une bière. J'ai acheté mon pack de bière, mais ça ne passait plus. Alors, je me suis dit, il y a des jours avec et des jours sans. Et puis, 2 jours après, je réessaye ma bière. Non, ça ne passe plus du tout. Et puis, ça dure depuis une année où je consomme plus du tout d'alcool. Je n'ai ni envie de consommer, ni je ne ressens
même l'odeur en fait, même l'odeur de l'alcool me révulse. Et donc, j'avais aussi quand même, quand j'ai été plongée dans ce, à nouveau plongée au fond du trou, quand le diable m'a à nouveau tiré au fond du trou, je m'étais adonné, les mauvais esprits qui me hantaient, bien sûr, les démons m'avaient tiré vers les jeux de hasard, donc les lotos et tout ce qui va avec. Donc, je me suis retrouvée à jouer à ces jeux-là. Et donc, c'est des sous hein, qu'on dépense, on ne gagne pas forcément. Et, mais toutes ces choses-là, c'est pas, ne rendent pas gloire à Dieu. Toutes ces choses sont contraires, contraires à la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, à la loi même de Dieu. Donc, frères et sœurs en Christ, si vous le faites, il faut aussi vous détourner, demander au Seigneur hein, qu'il vous retire de ce chemin de perdition. Parce que c'est ce qu'il a fait pour moi. Donc, s'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Il suffit juste de le lui demander. Et même quand vous ne le demandez pas, le simple fait de l'inviter chez vous, le simple fait d'ouvrir la porte, lui, il nettoie. Il nettoie tout ce qui ne glorifie pas son nom. Tout ce qui l'éloigne de vous, il le nettoie. Alors, donc, il y a eu pas mal de nettoyage, hein, de fait que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie. Hein. Et donc, pour revenir à la Vierge Marie, c'est ainsi que les jours, le jour les jours qui suivaient, notre mère, quand elle arrivait, je voyais qu'elle était là, elle me faisait voir qu'elle était là sur le plafond et une image d'elle sur le plafond. Et puis après, c'était des boules de lumière. Donc, quand on finissait le chapelet, elle m'appelait dehors. Au départ, c'était mon ange gardien qui me sifflotait à l'oreille. Et puis après, c'était une lumière qu'elle envoyait sur le mur de la maison. Et c'est comme ça que je savais qu'il fallait que j'aille voir dehors. Et puis quand je sortais, elle apparaissait en boule de lumière avec, en fonction du vêtement qu'elle portait ce jour-là, la couleur en fait du vêtement qu'elle portait, s'il y avait du bleu, s'il y avait du violet, s'il y avait donc il y avait des reflets. Ça aussi, par sa grâce, hein, par la grâce de notre mère, elle m'a permis parce que je lui ai dit, maman, laisse-moi prendre quelques photos parce que sinon ils ne me croiront pas. Donc, elle m'a fait cette grâce-là de pouvoir faire quelques enregistrements quand même et quelques photos aussi. Alors, frères et sœurs en Christ, et c'est comme ça que notre mère et moi, nous allons avoir ce rendez-vous tous les jours avant le chapelet. Elle arrive, après le chapelet, elle m'appelle dehors et quand elle part le soir, je la vois partir aussi. Et durant tout ce temps-là, notre mère ne va pas me parler de façon directe. Je ne vais pas entendre le son de sa voix. Euh, je vais la voir avec mes yeux de l'âme quand je ferme les yeux, puisque le Seigneur m'avait déjà fait cette grâce-là de pouvoir les voir avec les yeux de l'âme. Et je vais la voir en boule de lumière à l'extérieur. Elle apparaît hors de la maison, au loin. Et je la vois sous forme de boule de lumière. Je vais la voir aussi en image sur le plafond, sur le mur, sur le plafond de la maison. Et c'est comme ça que... Et quand elle veut me parler, alors je me souviens, on a eu quelques moments où on s'est... Vous savez, c'est magnifique, c'est magique. C'est magique de pouvoir... surtout quand on est désespéré, frères et sœurs en Christ. Quand les hommes ne cessent pas de nous trahir, de nous haïr, de nous faire toutes sortes de méchanceté, de mauvaises choses. Quand on perd confiance, quand on n'a plus confiance en l'homme et quand on se sent même finalement rien,
Parce que le monde, mais c'est pas surtout, c'est surtout le diable. C'est-à-dire qu'il nous amène à comprendre que on ne vaut rien, on ne vaut rien, et que personne ne nous aime, et qu'on est seul. Alors, à un moment donné, quand on a cette grâce-là, de voir que là-haut, il y a des entités qui nous aiment d'un amour infini. Quand on se rend compte que le Seigneur Jésus est présent, est réel, et qu'il nous aime d'un amour infini, et qu'on peut parler avec lui, on peut avoir une conversation avec lui, échanger avec lui, comme si, finalement, comme s'il il était bel et bien réel, hein. Mais il est vrai qu'il y a quand même une différence parce que lui, il ne nous parle pas forcément comme nous pouvons échanger entre nous. Mais Vassoula a écouté cette femme, je vous en prie, frères et sœurs en Christ, parce que le Seigneur Jésus décrit ces choses au travers de cette femme de façon plus précise, plus précise, avec un français finalement qui convient. Il faut que vous essayez d'écouter cette femme pour comprendre réellement le cheminement. Parce que ce qu'elle dit, je vous le dis, mes frères et sœurs en Christ, c'est ce que je vis. Ce que le Seigneur dit au travers de cette femme, c'est ce qui se passe dans notre vie spirituelle quand on se tourne vers Jésus-Christ de tout notre cœur, de toute notre âme. Quand on accepte que le Seigneur circoncis notre cœur, parce que nous-mêmes, on ne peut pas le circoncier, ce cœur. Il est trop ancré dans la méchanceté, dans la perversité, dans la haine, dans la rancune. Donc, il nous est très, très difficile de nous-mêmes de circoncier nos cœurs. Mais si on demande cette grâce à Jésus-Christ du fond du cœur, lui, il circoncira vos cœurs. Il les changera, ces cœurs de pierre en cœurs de chair. Il ramènera vers lui. Il vous ramènera vers lui et vous deviendrez un avec lui. Comme il nous le dit au travers de Vassoula. Et même dans sa parole, il le définit, il définit clairement tous ces états par lesquels nous devons finalement passer pour pouvoir entrer dans son royaume. Quand il le dit à Nicodème, ce grand docteur de l'Église, qui se retrouve face au Christ, qui lui dit, mais voilà, il faut mourir, il faut naître de nouveau, il faut mourir à soi-même, renaître de nouveau. Mais cette mort-là, frères et sœurs en Christ, à soi-même, c'est la mort du cœur. C'est notre cœur que nous devons accepter de laisser mourir, afin que le Seigneur Jésus nous ressuscite, que nous devenions de nouvelles personnes, des personnes dignes de son amour. Alors, frères et sœurs en Christ, on continue notre témoignage sur notre mère. Donc, c'est comme ça qu'au fil des jours, cette relation va s'installer entre notre mère et moi. Et un jour, elle va me demander, au travers d'un enfant, de mettre le chapelet autour du cou. Parce que j'étais dans des combats féroces, frères et sœurs en Christ. Féroces. Sachez-le, une fois que vous acceptez Jésus-Christ dans votre cœur, une fois que vous prenez votre cœur, vous le donnez à Jésus-Christ et vous dites à Jésus, fais de moi ce que tu voudras. Change-moi, Seigneur, fais ce que tu voudras de moi. Celui-là qui avait déjà pris possession, le malin, de ton corps là, il ne part pas sans se battre. Alors, il y a un combat qui se passe dans ta vie que si tu n'as pas les pieds ancrés dans la prière, frère, tu auras beaucoup de mal pour résister. Il faut que le Seigneur Jésus soit ta boisson, qu'il soit ta nourriture, qu'il soit ton sommeil, qu'il soit ta joie, qu'il soit tes pleurs, qu'il devienne
mais qu'ils prennent vraiment toute la place dans ta vie pour arriver à vaincre l'ennemi, pour arriver à sortir vainqueur de ce combat, surtout sans séquelles, parce que on reviendra sur d'autres vidéos. Je vous expliquerai un peu plus clairement, plus posément aussi, comment est-ce que le malin agit dans nos vies pour nous détruire. Alors, pour continuer, frères et sœurs en Christ, donc notre maman me demande de mettre le chapelet autour du cou, ce que je vais faire. Mais quand il m'arrive, par exemple, parce que je suis en colère contre l'enfant, de taper l'enfant alors que notre mère est là, je le ressens au plus profond de moi que ça lui fait de la peine. Alors, même si je suis en train de prier, je n'arrive pas à avancer dans la prière jusqu'à ce que je repars ce que j'ai fait. Et une des choses qu'elle a fait un jour, j'avais ma petite fille qui n'était pas encore propre. Alors, pendant le chapelet, elle a eu à faire ses besoins sur elle, alors que pendant des mois, je lui avais montré le petit pot, je lui avais installé un petit pot. Alors, tu fais dans le petit pot, mais jamais elle ne faisait dans le petit pot. Elle faisait toujours sur elle. Alors, un jour, on est en train de faire le chapelet, notre maman est là. Et qu'est-ce qui va se passer? La petite, elle va faire sur elle. Et je vais m'excuser auprès de notre maman pour aller nettoyer la petite. Et je vais lui dire, mais tu sais, à partir d'aujourd'hui, chaque jour qu'on fera le chapelet, je te mettrai une couche. Tu ne feras plus la prière avec moi si tu n'as pas de couche. Croyez-le, frères et sœurs en Christ, ou non. C'était la dernière fois que ma fille faisait ses besoins sur elle. Dès le lendemain, cette petite allait sur le pot, s'asseyait sur le pot et faisait ses besoins sur le pot. Alors ça, c'est comme ça en fait. C'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus entre dans ta vie, il résout même les plus petits problèmes de ta vie. C'est-à-dire que il entre dans ton quotidien, mais il devient un avec toi. Donc, ça veut dire que ta souffrance, quel que soit le problème que tu vis, la situation que tu vis, devient aussi son problème, devient aussi sa souffrance. Et donc, il résout tout. Et en même temps, il t'enseigne à devenir, à être à son image finalement, à être à son image. Alors c'est fabuleux, frères et sœurs en Christ, c'est fabuleux. Et donc c'est comme ça que notre mère et moi, on va continuer dans cette relation-là où quand elle veut me faire parvenir, elle veut me dire quelque chose, la plupart du temps, elle le fait par l'illumination de ma conscience. C'est-à-dire que voilà, elle me parle, mais c'est dans mon cœur que je comprends ce qu'elle me dit, mais je ne l'entends pas, je n'entends pas sa voix. Et c'est comme ça que, pour finir, frères et sœurs en Christ, c'est comme ça que pour finir, c'est comme ça que notre mère va continuer à venir chaque jour prier ensemble le chapelet. Et c'est comme ça qu'elle va aussi beaucoup me délivrer. Au cours du chapelet, il y a plein de démons qui sortent. Il m'est même arrivé où je me retrouvais avec un mot, un pied enflé par exemple. Et puis, au cours du chapelet, elle guérit ce pied enflé. Et il m'est arrivé que un jour, elle m'a un peu fait peur parce que pendant qu'on faisait le chapelet, je me suis retrouvée au fur et à mesure qu'on faisait le chapelet, je devenais tout petit. Je sentais que moi-même, le moi-même devenait tout petit.
mais le son de ma voix sortait toujours, voilà, j'étais toujours cette personne que je suis. Mais le vrai moi devenait tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit au fond de mon corps. En fait, elle voulait me faire comprendre deux choses. Parce que le Seigneur Jésus m'apprend tous les jours. Je n'ai pas encore fini d'apprendre. Je pense que je ne finirai pas d'apprendre jusqu'à ce que je quitte ce monde. Que en fait, l'ové nous, c'est notre âme. L'ové toi, ma soeur, mon frère, c'est ton âme. Tout le reste, c'est juste ta coquille. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui ont beau nager dans les biens matériels de ce monde, plein d'argent, plein de voitures, plein de bateaux, plein de ceci. Ça ne les empêche pas de se suicider. Ça ne les empêche pas de plonger, de sombrer dans la drogue, de sombrer dans l'alcool. Ça ne les empêche pas d'être finalement tellement malheureux, alors que les autres les envient, parce que leur âme est en souffrance. Leur âme est en souffrance parce que quand Dieu, l'âme est faite pour adorer Dieu. Ton âme est faite pour louer Dieu. Ton âme est faite pour aimer Dieu. Ton âme est faite pour être en union intime avec Dieu. À partir du moment où tu t'éloignes de Dieu en te laissant aller dans les choses de ce monde, les choses matérielles de ce monde et cette vie mondaine, alors forcément, ton âme souffre à l'intérieur de toi. Il souffre énormément parce que tu nourris ta chair, mais l'âme, lui, il est malheureux parce qu'il n'a pas cette nourriture spirituelle dont il a besoin pour s'épanouir, pour être heureux, pour se sentir bien. Parce qu'à l'inverse aussi, on voit des personnes qui gagnent à peine 1 euro par jour pour vivre, nourrir leur famille, mais qui sont heureux. Alors, on peut se poser la question quand on ne sait pas. On peut se demander, mais comment est-ce possible? Mais oui, c'est possible, frères et sœurs en Christ, parce qu'ils sont connectés. Et quand tu es connecté à Jésus-Christ, quand tu es un avec lui, quand tu marches avec lui, tu ne peux pas être malheureux. Tu ne peux pas être malheureux. Même quand tu n'as pas de quoi manger, tu es heureux. Parce que je me souviens, frères et sœurs en Christ, dans mon témoignage, que lorsque le Seigneur Jésus a commencé à se manifester de façon tangible, vraiment tangible dans ma vie, j'étais toujours, entre guillemets, dans mon chaos. Mais j'avais une telle paix, j'avais une telle joie, je me sentais bien, je me sentais bien. J'étais la peur, j'étais quelqu'un, parce que quand le diable prend possession de ton corps, la peur, il installe la peur en toi, ces démons installent la peur en toi. Une peur terrible. Une peur même qui peut te pousser à vouloir te jeter du haut de l'immeuble. C'est pour cela qu'il y a des gens qui se suicident. Cette peur, que ferai-je demain? Comment est-ce que je vais me nourrir demain? Que vont devenir mes enfants dans 20 ans? Autant de choses qui nourrissent cette peur-là, cette crainte, cette angoisse, qui finalement finit par ronger, mais te ronger au point où tu vis plus, tu es mort. Bien qu'étant vivant, en réalité, tu es mort. Reviens à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Si tu ne sais pas comment revenir à Jésus-Christ, continue à suivre nos témoignages. Au fil de ces témoignages, on te donnera les codes, on te donnera les prières, on te montrera le chemin et tu te connecteras. Tu atteindras ces hauteurs et le Seigneur te prendra et tu deviendras un avec lui. Frères et sœurs en Christ, pour revenir à notre mère, un jour,
Parce que ça, c'est une chose que nous faisons, frères et sœurs bien-aimés. On prie. Alors, dans nos prières, on a tendance à demander n'importe quoi à Dieu. Finalement, à proférer n'importe quelle des paroles, des choses qui nous condamnent en réalité, hein, qui nous condamnent. Mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. Les promesses. Faites attention aux promesses. Même entre vous, frères et sœurs en Christ, mais surtout vers notre Père. Ne faites pas une promesse à Dieu si vous savez que vous ne pouvez pas l'accomplir. Ne faites pas une promesse à Dieu si vous n'êtes pas sûr vraiment de pouvoir remplir cette promesse. J'en ai fait les frais, frères et sœurs en Christ. Dans mon ignorance, un jour, j'ai dit à notre mère, lors d'une prière, Maman Marie, si tu me permets de trouver un mari, je t'offrirai les fleurs. J'ai oublié. Ma prière a été exaucée. Mais j'ai oublié la promesse que j'avais faite d'offrir les fleurs à notre mère. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, une nuit, alors que je dormais, la colère de notre Père est descendue sur moi. Cette vision était terrible. Et tout ce que notre Père me disait, était effrayant. Le son de sa voix était effrayant. Dans cette vision-là, du sang coulait le long du mur. Notre Père était en colère contre moi. Mais vraiment en colère. Pourquoi? Parce qu'il me l'a fait comprendre. Parce que j'avais fait une promesse à notre mère. Ma prière a été exaucée. Mais moi, je n'ai pas accompli cette promesse. Bien-aimé en Christ, je me suis levée en pleine nuit. J'ai commencé à demander pardon à l'Éternel. Pardon pour pour tout. Et le lendemain, je me suis rendue vite chez un fleuriste. J'ai acheté un bouquet de fleurs et je suis allée à l'église l'offrir à notre mère. Et à l'époque, je ne lisais pas la parole, donc je ne connaissais pas que dans la parole, dans Ecclésiaste 5, verset 3, allez bien-aimés, allez lire Ecclésiaste 5, verset 3, où, bien-aimés, Ecclésiaste 5, verset 3, allez lire ce que Dieu nous dit dans la promesse. Alors, déjà là, c'était une expérience frappante. Parce que qu'on dit que la Vierge Marie, elle n'est rien, elle ne représente rien, il ne faut pas la prier, la reine des eaux est montée, la reine des eaux est descendue. Frères et sœurs, si cette grande dame à qui l'Éternel Dieu a fait une si immense grâce de mettre dans ses entrailles
son Fils bien-aimé, le Messie, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si cette grande dame ne représentait rien, bien-aimé, pourquoi est-ce que dans cette promesse que je lui ai faite, pourquoi l'Éternel Dieu me manifesterait-il sa colère? Faites l'expérience. Laissez les religions. Les religions ne donnent rien. Il faut croire à notre Dieu, croire à Jésus-Christ, prier Dieu de tout notre cœur. Frères et sœurs, en Christ, c'est comme ça que je vais continuer dans ma relation avec notre mère. Cette relation qui continue aujourd'hui et avec plein de témoignages émouvants. Et pour revenir au chapelet, au fil du temps, le chapelet, je vais comprendre la force du chapelet. Le démon, Satan déteste le chapelet. Le chapelet est une arme redoutable contre Satan, redoutable. Quand tu fais la prière du chapelet, Satan a du mal. Il a du mal à rester dans les parages. Quand tu fais la prière du chapelet, même si tu avais des blocages, frères et sœurs, des blocages infinis, tout va se débloquer. Mais il le sait. Alors, une fois qu'il a hanté ton corps, la première chose qu'il cherche à faire, c'est de t'éloigner du chapelet. C'est de te faire comprendre que c'est satanique en fait. Alors que le démon lui-même est en toi. Frères et sœurs, si vous savez tout ce que le Seigneur Jésus a ôté de mon corps, les démons m'avaient vieilli. Je ressemblais à une vieille femme, grossie. Ils avaient réussi. Mon corps était devenu leur cours de récréation. Si tu bois de l'alcool, c'est pas toi. Non, c'est pas ton désir à toi. C'est le démon qui est en toi. Il a besoin de ton corps pour s'exprimer, pour pouvoir se pervertir. Alors tu bois. Et tu n'arrives pas à t'en défaire. Tu aimerais bien laisser, mais tu n'arrives pas. Parce qu'il est là. Une fois que le Seigneur Jésus l'ôte de toi, l'alcool s'éloigne de toi. Mais c'est pour toutes choses, frères et sœurs. Toutes choses. Mon corps avait des milliers de démons. Le Seigneur Jésus nous le dit, que quand ils partent au premier tour, et que toi, tu n'entretiens pas le temple de Dieu avec des prières incessantes, avec la charité, avec l'Esprit Saint, avec la parole. Lisez la parole, frères et sœurs en Christ. Lisez la parole. On apprend beaucoup. On apprend même tout. On apprend même finalement ce que c'est que la vie en lisant la parole de Dieu. Et on comprend quand on ne connaît pas la parole. On est
mort. Et alors, le malin, nous devenons sa cible, sa proie. Et il fait de nous ce qu'il veut. Frères et sœurs, les démons qui étaient en moi n'avaient pas de nombre. N'avaient pas de nombre. Encore à ce jour, le Seigneur Jésus continue à achever son œuvre sur ma personne. Tu es malade. Tu as une maladie incurable. On dit que Dieu châtie. Oh, pourquoi le Seigneur nous fait ça? Oh, pourquoi le Seigneur laisse que nous soyons si malades? Oh, pourquoi? Mais non. Ce sont nos propres péchés qui nous détruisent, frères et sœurs en Christ. Ce sont nos propres iniquités qui nous détruisent. C'est ton cœur qui te tue. Parce que on a laissé le démon nous envahir. La cupidité, l'impudicité, la fraude, le mensonge, la convoitise, la haine, l'orgueil, l'hypocrisie, l'égoïsme, l'adultère, et j'en passe. Tout ceci est l'œuvre du démon. Je vous le certifie parce que j'en ai fait les frais. Et j'ai vu comment le Seigneur Jésus m'a libéré, délivré de ces ronces. Pendant des années, j'ai montré du doigt les autres. Oh, si j'ai des blocages dans ma vie, c'est un membre de ma famille, c'est une amie, oh, c'est ceci, c'est celui-là, c'est l'autre. Mais non. Si tu as des blocages, regarde ton cœur. Si rien ne va dans ta vie, regarde ton cœur. Si ta vie est un chaos, regarde ton cœur. Si tes enfants peinent à trouver du travail, à trouver la vie, à trouver un mariage, à trouver une situation stable, regarde ton cœur, frères et sœurs en Christ. Oui, je le dis. Je le dis parce que je le sais, par la grâce de Jésus-Christ, qui me l'a fait comprendre, qui me l'a fait savoir. Pendant des années, j'ai prié, j'ai jeûné, mais la haine ne quittait pas mon cœur. La convoitise ne quittait pas mon cœur. La jalousie ne quittait pas mon cœur. La médisance ne quittait pas mon cœur. L'orgueil ne quittait pas mon cœur. Et forcément, ma vie spirituelle restait au point mort. Bien que le Seigneur se manifestait du mieux qu'il pouvait, parce qu'il n'avait pas la place. Laisse la place à l'Esprit Saint. Accepte de te vider. Accepte que le Seigneur Jésus te vide. Accepte que le Seigneur Jésus te lave.
On va chez les prêtres, on va chez les marabouts, on va chez les pasteurs, on fait des bains, on fait de ceci, on fait de cela. Frères et sœurs en Christ, si tu ouvres ta porte, la porte de ton cœur à Jésus-Christ, si tu dis à Jésus-Christ du plus profond de ton cœur, Seigneur, me voici, fais ce que tu veux de moi. Si du fond de ton cœur, frère bien-aimé en Christ, tu dis, Seigneur Jésus, circoncis ce cœur. Change-le, ce cœur de pierre, en cœur de chair. Si du fond de ton âme, tu appelles Jésus, frère, Jésus va te faire des bains. Mais les bains de Jésus, Christ, ce n'est pas les bains des hommes. Jésus te lave par la sueur avec la sueur de ton corps. Il sort toutes les impuretés de ta peau à partir de ta sueur. Alors, si on compare ces deux bains, le bain qu'un homme compose avec de l'eau et te dit, va te laver, va te verser cette eau. Et le bain du Seigneur Jésus, qui lui prend toutes ces impuretés qui sont ancrées dans toi, dans ton corps, dans ta peau, et les ressort tous sous forme de sueur. Lequel des bains est meilleur? Bien-aimé, à vous de répondre. On a ceci dans le ventre, il faut prier pour nous, il faut... Pour que la prière du pasteur, du prêtre, de la sœur en Christ t'atteigne vraiment, il faut que ton cœur soit disposé. Il faut que lorsque le Seigneur Jésus entend les cris et qu'il se tourne vers toi, il faut qu'il te trouve prêt. Prêt à quoi? À l'accepter. À accepter Jésus du fond de ton âme. Du plus profond de ton cœur. Bien-aimé en Christ, je vous parle, nous vous parlons de ces choses-là parce que, je vous le redis, le Seigneur m'a fait prendre conscience de ces choses-là. Je me suis posé la question. Je me suis posé la question, bien-aimé. Pourquoi pendant des années, comment se fait-il que pendant des années, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai imploré le Seigneur Jésus, j'ai appelé le Seigneur Jésus dans ma vie. Comment se fait-il que pendant tant nombre d'années, le Seigneur ne se soit pas révélé à moi comme il l'a fait depuis une année? La réponse était toute simple. Mon cœur n'était pas prêt à l'accepter, bien que mes lèvres l'acceptaient. Alors, le Seigneur faisait du mieux qu'il pouvait, parce que je lui liais les mains. Et à partir du moment où, du plus profond de mon cœur, je l'appelle et je lui dis, prends-le, ce cœur, Seigneur, circoncis-le, change ce cœur de pierre en cœur de chair. Là, c'était tout autre chose. Je suis entrée en relation avec le Seigneur Jésus et qui a commencé à tout nettoyer. On dit que le catholicisme, c'est les idolâtries, ils sont dans le faux, ils sont des diables, ils sont de ceci. Un jour, il y a un frère en Christ, des nouvelles églises, qui m'a fait le même discours.
il a paru convaincant. Je suis revenue, je me suis mise devant mon Dieu parce qu'il m'avait fait cette grâce de pouvoir le voir. Et j'ai dit, Seigneur, si ce que dit ce bonhomme-là, si ce que dit ces personnes-là est vrai, que le catholicisme, là où toi, tu m'as envoyé, c'est vers le catholicisme que j'ai pu faire j'ai pu te rencontrer. C'est là-bas que tu m'as appelé. Encore au jour d'aujourd'hui. Si ce qu'ils disent est vrai, Seigneur, je vais ôter ma croix de mon cou. Je vais me détourner de cette religion. Mais, frères et sœurs en Christ, la réponse du Seigneur ne fut pas long à arriver. Après cette prière-là, le Seigneur m'envoie dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, 5. Lisez ce que le Seigneur considère comme idolâtrie. Et la même nuit, le Seigneur me montre en rêve que toutes ces églises-là, toutes ces dénominations-là, c'est un seul Dieu, c'est un seul Christ, Jésus-Christ, qui agit en tout et sur tout. Alors vos séparations, ségrégations malhonnêtes terrestres là, ne sont qu'en vous et pour vous. Parce que le Seigneur Jésus, lui, il ne les connaît pas. Et au contraire, on lui cause de la peine. Parce qu'il veut une église unie dans la diversité et non divisée. Frères et sœurs en Christ, l'idolâtrie. Revenons-en. La télévision que nous sommes accrochés jour et nuit à regarder tous ces programmes que Satan a tout concocté et mis en place pour nous perdre. C'est une idolâtrie. Si tu regardes la télé, que tu sois catholique ou pas, tu es idolâtre. Si tu passes toute ta journée devant la télé, tu es idolâtre. Bien-aimé en Christ, le Seigneur Jésus-Christ, quand il a commencé à faire le grand nettoyage, la télévision y est passée. Parce que Satan m'avait connecté dans des programmes de télé-réalité où les gens nagent dans le bonheur matériel. Ce qui m'a amené à jouer à ces jeux de hasard pour ressembler à ces gens-là. Et c'est ce que vous faites. Vous suivez la perdition. Tous ces filets que le démon trace, met devant vous, devant nous, vous les suivez. Je dis vous, parce que je vous le redis, moi par la grâce de Jésus-Christ, il m'en a délivré. Et si nous vous parlons par sa grâce aujourd'hui, c'est pour que vous aussi vous soyez délivrés. Vous savez, bien-aimés en Christ, quand je finissais la prière, parce que l'Esprit Saint va m'apprendre à prier, à lever une intention. Comment lever une intention? On apprendra comment lever une intention. Parce que l'Éternel Dieu nous le dit dans Ecclésiaste 5, verset 1 à 2. Nos paroles que nous élevons vers l'Éternel nous condamnent. Parce que nous ne savons pas prier.
Parce que nous prions de la mauvaise façon. Parce que nous prions comme des moutons. Elle monte, ces paroles. Mais en même temps, nous condamne. Lisez Ecclésiaste 5, verset 1 à 3, à 2. Frères et sœurs, comment le Seigneur Jésus va me délivrer de l'emprise de la télévision? J'en avais installé une dans ma chambre. Quand ces programmes de télé-réalité commençaient, j'étais connectée. Tu ne pouvais pas me déconnecter. Je pouvais accepter de ne pas manger, mais il fallait que je regarde ces programmes de télé-réalité. Un jour, alors que la présence de Dieu commençait à m'envahir, parce que j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ, quand tu lui dis, prends-le, viens, prends, il vient, mais il ne vient pas seul. Toute la milice céleste vient avec lui. Il le dit, mon Père vient, l'Esprit Saint vient. Ils sont tous là. Mais on ne peut pas rester sur deux bateaux, deux pirogues. On ne peut pas. Donc, il faut faire un choix. Et le Seigneur Jésus ne veut pas la moitié. Non. C'est pour cela que pendant des années, j'ai prié. Pendant des années, vous priez et vous n'arrivez pas à vous connecter. Vous n'arrivez pas à recevoir. Votre vie n'arrive pas à changer. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne se contente pas de la moitié. Il veut tout. Tout ton cœur. Ou rien. Alors, quand tu insistes, que toi, tu veux lui offrir que la moitié, à un moment donné, il te laisse. Frère, un aveugle qui marche même dans la lumière ne voit rien. Le premier trou qui se présente devant lui, il tombe. Voilà comment nous sommes dans ce monde. Des aveugles. Et on se laisse conduire par d'autres aveugles. Pour arriver où? Au fond du trou. Dans la gueule du loup. Que nous connaissons tous. Mais si on tient la main de Jésus-Christ, on ne marche plus dans l'obscurité. On marche dans la lumière. Aucun embûche, aucun piège, tout ce que le malin peut dresser devant nous, nous est révélé. Et le Seigneur lui-même, il agit. Il n'a plus d'emprise, il ne peut plus rien. Je vais revenir sur ce témoignage de la télévision. Alors, bien-aimé en Christ, quand je finissais ma prière du soir, j'avais ce programme le vendredi soir. Quand je finissais ma prière du soir, une des prières du soir, je courais devant ma télé. J'allumais la télé et je me connectais à ce programme. Lorsque la présence du Seigneur a commencé à prendre vraiment de la place dans ma vie, tout autour de moi, dans notre maison, il y a à chaque moment où le Seigneur a voulu me faire savoir qu'il y a une prière qui était importante que je devais faire, ou une heure de prière à une certaine heure qu'il fallait que je prie. Il envoyait une identité vers moi.
qui m'enseignait, qui était là. L'Esprit Saint m'enseignait, mais cette identité était là pour me faire savoir qu'il fallait faire la prière à telle heure. C'est comme ça que je vais apprendre qu'il faut prier à midi, que la prière de midi est très importante. C'est comme ça que je vais apprendre qu'il faut prier à 15 heures. La miséricorde, demander pardon à Dieu à 15 heures est important. C'est comme ça que je vais apprendre le chapelet à 15h30 à la Vierge Marie qui vient. Alors forcément, pour la prière de 20 heures, les vêpres, il y a aussi les apôtres qui viennent. Je les vois. Et un jour, je me demande, mais c'est qui tous ces visages-là qui apparaissent sur les murs de ma maison, tout lumineux, tout flamme, tout feu et tout. Et l'Esprit me dit, c'est les apôtres. Ils venaient à des heures précises, pour des prières précises, qu'il fallait que j'intègre dans mon programme de vie de tous les jours. Alors, je finis cette prière de 20 heures et passé. L'apôtre est encore là, je le vois. Il n'est pas encore parti. Mais je dis, mais je ne vais pas attendre qu'il s'en aille avant que je me connecte à mon programme de télévision préféré. Et là, frère et sœur en Christ, je me fais un bol de céréales. Je m'en souviendrai toujours. Je vais m'installer sur mon lit. J'allume ma télé, comme beaucoup d'entre nous le font. Je dis à l'apôtre, toi, je te laisse au salon le temps que tu vas remonter là-haut. Et puis moi, on a fini la prière. Et puis moi, je vais continuer ma vie. Donc, à savoir, ce programme télé. Mes frères, je m'installe devant mon poste de téléviseur. J'allume la télé. La télé ne prend pas. Je touche ma box. Rien n'y fait. La télé ne fonctionne pas. C'est pas possible. Qu'est-ce qui fait que la télé ne fonctionne pas? Mais mon programme est en train de passer. Alors, je cours au salon. Je prends la télécommande. J'allume. Je m'installe devant ce programme télé avec mon bol de céréales. Frères et sœurs en Christ, croyez-le ou pas, ça sera la dernière fois, la toute dernière fois que je serai face à ces émissions de télé-réalité. J'ai senti des pères Dieu sur moi. Je ne les voyais pas, mais je sentais leur regard sur moi, de Jésus-Christ, ses apôtres et toute sa suite. Au point où je serais même le lendemain, j'aurais été incapable le lendemain de vous raconter ce qui s'était passé ce jour-là sur ce programme de télé-réalité. Parce que j'ai beau insister pour regarder, je regardais parce que l'orgueil était encore en moi, parce que, voilà, je disais, mais le Seigneur Jésus, attends, il y a des moments pour lui, il y a des moments pour moi. Mais non, 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 il n'y a pas de moments pour lui et des moments pour toi. Quand tu l'invites, quand tu l'appelles, il devient un avec toi. Donc, si tu regardes la télé-réalité, il souffre de cela. Si tu voles, il souffre de ce vol. Si tu commets l'adultère, il souffre de cet adultère, vous faites un. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Un bon père, un bon ami, un bon fiancé? Eh bien, c'est qu'il va te libérer de ça, tout simplement. Bien-aimé, pour finir ce témoignage
sur cet enseignement concernant la télévision que notre Seigneur Jésus m'a appris. Hein. Donc, les jours qui ont suivi, j'ai changé de téléviseur hein, parce qu'on est toujours entêté, on est têtu. Et c'est pour cela que on se prend toujours le mur, même quand bien souvent on a même le Seigneur Jésus qui se manifeste, qui est si présent, si tangible. On reste quand même fermé, hein, entêté, parce qu'on pense que on peut quelque chose de nous-mêmes. Alors, bien-aimé en Christ, c'est comme ça que les jours qui ont suivi, je change de télé, hein, de téléviseur, de poste de téléviseur. J'installe un autre dans ma chambre et le deuxième aussi ne fonctionne 1 heure et après ne fonctionne plus. Alors là, j'ai compris, hein, j'ai compris que le Seigneur ne voulait plus. Donc je me libère déjà, je me détache de ces images dans la chambre, de télévision dans la chambre. Et puis, au fil des jours, des semaines, là, le Seigneur Jésus me fera comprendre en fonction des émissions, surtout, presque, voilà. En gros, il va me détacher de la télévision. Il va me détacher de la télévision. Au jour d'aujourd'hui, je regarde le journal à des rares moments et dans le cas contraire, je peux regarder une fois, mais de temps en temps, mais c'est assez rare, une émission sur la charité humaine. Hein. Sinon, c'est que pour faire des prières. Et au début, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées ou de mes soirées si je ne peux pas regarder la télévision? Mais je me rends compte, en fait, frères et sœurs en Christ, que la télé ne me manque pas du tout. Parce que mes journées sont remplies et petit à petit, le Seigneur va aussi me donner hein, le goût de la lecture de sa parole. Je vous raconterai, je partagerai ce témoignage avec vous dans une prochaine vidéo. Et c'est comme ça que je vais, au fil des jours, au fil des semaines, au fil du temps, je vais avoir de plus en plus envie des choses de Dieu, de tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui concerne les hommes de Dieu, tout ce qui concerne les prophètes, les apôtres, toute la mission. Et voilà, c'est tout cela qui va commencer à finalement habiter mon cœur, ce désir-là de connaître encore plus les mystères de Dieu, de m'approfondir encore plus dans la connaissance de Dieu, parce qu'il le dit, hein, il le dit au travers de Vassoula dans les messages de la vraie vie en Dieu, que tu ne peux pas connaître Dieu si tu restes loin de lui. C'est comme un fiancé, si vous êtes loin l'un de l'autre, vous ne pouvez pas apprendre à vous connaître. Vous devez vous approcher, vous devez être ensemble pour apprendre à vous connaître. Et c'est pareil, la relation est pareille avec Dieu. Donc c'est comme ça qu'on apprend en devenant intime avec lui, on apprend à le connaître, on apprend à le comprendre, on apprend à l'aimer. Mais à l'aimer, mais d'un amour, à l'aimer plus qu'on ne peut aimer finalement nos enfants. Hein. Parce que je me souviens une fois, mon enfant m'a posé la question, mais maman, dis-nous, qui est plus important pour toi entre Dieu et nous? Et sans hésiter, je lui ai dit Dieu. Et le petit était assez vexé. Parce que pour lui, il ne comprenait pas comment est-ce qu'on pouvait, une mère pouvait aimer plus son Dieu que ses propres enfants. Mais en fait, frère bien-aimé en Christ, la réponse est très simple, c'est que c'est Dieu qui nous donne ses enfants. C'est Dieu qui nous donne ce souffle même que nous avons.
Et donc, on voit, il y a tant d'orphelins qui sont privés de mère, qui sont privés de père. Il y a tant de mères qui sont privées de leur fils ou de leur enfant. Et donc, à partir de ce moment-là, si on aime plus notre enfant que l'Éternel Dieu qui nous l'a confié, parce qu'il nous le confie, il nous les confie, il ne le donne pas. Il nous les confie, on doit s'en occuper, on doit faire d'eux les hommes de demain. Et ces hommes, justement, qui auront pour mission d'adorer Dieu, de louer Dieu. Mais nous, on ne leur inculque même pas cet enseignement-là, puisque bien évidemment, dans la plupart des cas, nous-mêmes ne l'avons pas reçu. Et quand bien même nous allons à l'église, c'est juste pour remplir une formalité. On a fait notre devoir auprès de Dieu. La semaine est finie, on va à l'église et puis on rentre et la vie continue et puis c'est tout. Mais non, frères et sœurs en Christ, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut que tu appelles Dieu. Que Dieu soit au centre de ta vie. Il faut que Dieu soit au centre de ton cœur. Il faut que Dieu soit ta vie. Que ton cœur le désire tout au long du jour. Il m'a fait cette grâce. S'il me l'a fait à moi, pauvre pécheresse que je suis, pourquoi il ne le ferait pas à toi? Donne ton cœur à Jésus. Toi aussi, tu pourras l'adorer nuit et jour. Toi aussi, tu pourras goûter à son amour. Tu pourras vivre dans sa lumière. Et l'obscurité ne pourra plus t'atteindre. Un jour, il y a justement un frère des nouvelles églises dont je vous ai parlé précédemment qui m'a dit, mais vous priez avec des bougies, tout cela c'est de l'idolâtrie, c'est pas bon. Alors, à force de l'entendre de part et d'autre de mes frères et sœurs en Christ, pentecôtistes et autres, ça a fini par commencer à m'habiter en fait, au point où je me suis posé la question un matin, alors que je m'apprêtais à faire, laisse d'abord, c'est les aléas de la vie. Alors que je m'apprêtais à faire ma prière du matin, et comme j'avais acquis voilà, cette grâce de pouvoir de prier toujours avec ma petite bougie allumée, d'allumer toujours une petite bougie avant de prier. Et là, avec tout ce que j'entendais, mais oui, mais le Seigneur Jésus, il est lumière, mais il n'a pas besoin d'une autre, il n'a pas besoin de l'autre lumière, parce que lui, sa lumière à lui seul suffit pour tout et en tout. Et donc, vous les catholiques, vous allumez les bougies, mais ça c'est de l'idolâtrie, ça c'est ceci, ça c'est péché, ça c'est cela. Alors ce matin-là, je me dis, mais au moment où je vais allumer la bougie, je me dis dans mon cœur, mais s'ils avaient raison, tous ces autres frères en Christ, s'ils avaient raison de ce qu'ils disaient, je dis, bon, ben, je vais prier sans bougie, parce que de toutes les façons, le Seigneur est là avec ou sans bougie. Et là, au même instant, le Seigneur me répond en voix off, la lumière appelle la lumière. Voilà ce qu'il a dit. Mot pour mot. La lumière appelle la lumière. Alors, vous imaginez bien, j'ai pris mes allumettes, j'ai allumé ma bougie et j'ai continué ma prière. Donc,
toutes ces choses-là, toutes ces doctrines-là, qu'on nous enseigne, parce que la plupart de ceux qui nous enseignent ces doctrines, eux-mêmes n'ont pas assez de lumière. L'Esprit Saint, ils n'ont pas pour la plupart laissé l'Esprit Saint les enseigner. Et donc, ils ont cet enseignement de chair qui fait que même la parole de Dieu, beaucoup ne comprennent pas. Ils la lisent. Alors, chacun décode à sa manière. Parce que on a soif de pouvoir, soif de paraître, soif de se sentir important. Mais regardez-vous, regardez-nous. Lorsque nous sommes dans ces planches qu'on appelle le cercueil, où il est ton pouvoir? Où elle est ta force? Lorsque la maladie t'atteint au plus profond de toi et qu'aucun homme ne peut rien pour toi, à quoi il te sert cet orgueil? Bien-aimés frères et sœurs en Christ, rentrez dans vos chambres, invoquez l'Éternel, appelez Jésus-Christ de tout votre cœur. Il vous répondra. Il viendra, il s'installera chez vous, en vous. L'Esprit Saint vous enseignera. Et vous ne marcherez plus dans les ténèbres. Vous ne marcherez plus du tout dans les ténèbres. Croyons en Dieu et non aux religions. Tu vas dans cette église depuis des années, ta vie ne change pas, au contraire, elle sombre. Je ne te demande pas de changer de religion, d'église. Tourne-toi du plus profond de ton cœur vers ton Dieu. Invoque-le. Il te répondra. Et si tu ne sais pas, si dans ta façon de prier, d'invoquer Dieu, tu n'arrives pas à atteindre les hauteurs de ton Seigneur Jésus-Christ, viens ma sœur, approche-toi de nous. Viens mon frère, prier avec nous. Et tu verras. Tu verras de tes propres yeux. Tu entendras de tes propres oreilles. Le Seigneur Jésus ne m'aime pas plus qu'il ne vous aime vous. Il n'aime pas plus ses prêtres qu'il n'aime les pécheurs samaritains et autres que nous sommes. Il nous aime tous pareillement. Son amour pour nous est pareil. Qu'on soit ancré dans le péché, qu'on soit juste, qu'on soit bon, qu'on soit mauvais, son amour pour nous est intact, est pareil et ne change pas. Mais toi, tu as besoin de goûter à cet amour. Tu as besoin de goûter à cet amour. Frères et sœurs en Christ, laissez les dénominations. Telle dénomination, telle domination. Venez, prions ensemble. Et tu verras. Mets l'Éternel au centre de ta vie.
il te répondra. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, bien-aimés en Christ. Nous allons continuer la suite de notre témoignage dans une nouvelle vidéo. Nous allons faire une petite prière pour rendre grâce à Dieu et demander au Seigneur Jésus qu'il vous visite, qu'il se révèle à vous, comme il s'est révélé à moi. Merci, Père éternel. Merci, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à l'Esprit Saint du Père et du Fils qui vit et agit en nous. Seigneur, merci de nous avoir permis de pouvoir venir devant tes enfants en ce jour de plus pour témoigner de ta grâce, de ton amour, de ta présence réelle, vivante au milieu de nous. Seigneur Jésus, tu connais les souffrances de tes enfants de par le monde. Tu connais la difficulté de nos vies. Seigneur Jésus-Christ, je te confie, Seigneur, tous tes enfants, Seigneur Jésus, qui te connaissent, ceux-là qui ne te connaissent pas. Je te confie, Seigneur Jésus, ceux qui t'aiment, ceux qui ne t'aiment pas. Je te confie, Seigneur Jésus, ceux-là, Seigneur Jésus, qui sont plongés, pieds et poings liés dans le péché. Ceux-là, Seigneur Jésus, qui s'efforcent de s'en sortir. Je te les confie, tous, Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là qui, par ta grâce, ont réussi à s'en sortir. Seigneur Jésus, nous avons tous besoin, Seigneur, que tu habites en nous, que tu sois un avec nous, que nous puissions marcher couverts de ta lumière. Seigneur, que cette lumière, Seigneur, dont tu m'as fait grâce, Seigneur, qui est toi, de pouvoir, Seigneur, faire un, Seigneur, avec toi, permet à tous tes enfants de par le monde, à tous tes amis, à tous tes fiancés, de connaître, de goûter, Seigneur, à ton amour, de vivre dans cette lumière. Nous le demandons tous. Nous te le demandons tous, Seigneur Jésus, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Merci, Seigneur. Frères et sœurs en Christ bien-aimés, que le Seigneur Jésus vous protège, vous soutient, vous guide, vous accompagne. Que le Seigneur, la paix du Seigneur, habite en vous. Merci et je vous souhaite tout de bon. À bientôt.